Le monde change à une vitesse que peu d'entre nous peuvent réellement suivre. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles tragiques, de chiffres effrayants, de discours alarmistes. Crise économique, tensions géopolitiques, dérèglement climatique, division sociale, perte de confiance dans les institutions. C'est comme si tout autour de nous s'effondrait lentement, et que personne ne savait vraiment quoi faire. Dans ce tumulte permanent, beaucoup sombrent dans l'anxiété, dans la colère ou dans l'apathie. Certains fuient dans le divertissement sans fin, d'autres dans l'alcool ou la nostalgie d'un passé idéalisé. Et pourtant, il existe une autre voie. Une voie ancienne, sobre, exigeante, mais profondément libératrice, celle des stoïciens. Les anciens stoïciens vivaient eux aussi à des époques de bouleversement. Marc Aurèle était empereur de Rome durant des pestes meurtrières, des guerres incessantes et des trahisons au sein même de son cercle. Sénèque, philosophe et conseiller politique, vécut sous le règne cruel de Néron et finit forcé au suicide. Épictète, quant à lui, était un esclave affranchi, mutilé dès l'enfance, vivant dans une Rome où l'injustice et la violence faisaient loi. Et pourtant, ces hommes ne sont pas devenus amers. Ils ne se sont pas laissés engloutir par la haine ou le désespoir. Au contraire, ils ont développé une force intérieure presque surhumaine. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. Le chaos extérieur n'a aucun pouvoir sur toi tant que tu ne lui ouvres pas la porte. Aujourd'hui, les temps semblent troubles. Mais si l'on regarde avec attention, on comprend vite que l'être humain n'a jamais vraiment connu de temps facile. Il n'y a pas eu un seul siècle sans crise, sans guerre, sans effondrement. Ce qui diffère aujourd'hui, c'est le volume d'informations que nous recevons chaque seconde. Nous portons sur nos épaules le poids de tout ce qui va mal, partout dans le monde, tout le temps. Ce n'est pas naturel. Et ce n'est pas sain. Les stoïciens nous apprennent à revenir à la mesure, à ne pas nous laisser emporter par ce torrent d'émotions collectives. Nous passons notre vie à vouloir contrôler ce que nous ne contrôlons pas. Les décisions des gouvernements, l'économie mondiale, les opinions des autres, les accidents, les pertes, les injustices. Mais cette quête de contrôle absolu est une illusion. Pire, c'est une source de souffrance. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Épictète l'enseigne dès les premières lignes de son manuel. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas, toute la sagesse stoïcienne tient dans cette distinction. Ce que tu peux changer, tu dois t'en occuper avec courage et détermination. Mais ce qui ne dépend pas de toi, il faut l'accepter, pleinement, sans plainte, et continuer à vivre droitement. Cette idée semble simple. Mais appliquée au quotidien, elle transforme radicalement ta vie. Imagine, tu es au travail, ton supérieur te critique sans fondement. Tu ne peux pas changer ses paroles. Tu peux, en revanche, choisir ta réaction. Rester digne, lucide, parler avec calme ou te taire si nécessaire. Cette force tranquille, c'est ça, le stoïcisme. C'est savoir garder la main sur ton propre esprit quand tout autour cherche à te tirer vers le bas. Regarde autour de toi. Est-ce que tu peux empêcher les conflits à l'autre bout du monde ? Non. Mais tu peux agir avec paix et justice dans ton propre foyer. Est-ce que tu peux changer le cours de la bourse ou la décision d'un président ? Non. Mais tu peux décider de vivre sobrement, intelligemment, sans céder à la panique ou au matérialisme. Est-ce que tu peux éteindre les peurs qui circulent à grande vitesse sur les réseaux sociaux ? Non. Mais tu peux éteindre ton écran, revenir au silence et cultiver ta lucidité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, ni une fuite du réel. C'est une école de la réalité. Une école qui t'enseigne à regarder les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans illusion, et à y répondre avec vertu. Pour un stoïcien, ce n'est pas la situation qui est mauvaise, c'est la façon dont tu la juges. Tu dis peut-être, c'est une catastrophe, je ne vais pas y arriver. Le stoïcien répond, non. C'est un événement neutre. À moi de le transformer en occasion de grandir. C'est ce qu'on appelle l'amor fati, l'amour du destin. Apprends à aimer ce que la vie t'impose, non parce que c'est facile ou agréable, mais parce que chaque obstacle est une chance de t'élever. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Tu comprends ce que cela signifie ? Le chaos n'est pas ton ennemi. C'est ton terrain d'entraînement. Là où les autres s'effondrent, toi tu peux apprendre à tenir. Là où les autres paniquent, toi tu peux cultiver la clarté. Là où tout semble s'effondrer, tu peux rester debout, solide, comme un phare dans la tempête.
Imagine maintenant que tu sois ce phare. Non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Ton calme devient une source d'inspiration. Ton endurance devient un modèle. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit d'exister avec cohérence. La force tranquille, c'est peut-être l'arme la plus puissante dans un monde qui crie de peur. Mais pour en arriver là, il faut pratiquer. Chaque jour. Les stoïciens recommandaient une routine mentale rigoureuse mais accessible. Chaque soir, interroge-toi. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je failli? Où puis-je progresser? Pas pour te blâmer, mais pour te corriger. Te polir comme une pierre. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être meilleur qu'hier. Pratique aussi ce que Sénèque appelait la visualisation négative. Imagine que tu perdes tout ce que tu as. Ta maison, ton travail, ton confort, ton téléphone, tes repères. Comment réagirais-tu? Si cette pensée te terrifie, c'est que tu es encore attaché à l'extérieur. Mais si tu peux l'envisager sans frémir, alors tu commences à goûter à la vraie liberté. Tu deviens inattaquable, inébranlable. Et n'oublie jamais ceci, la vertu, pour les stoïciens, est la seule vraie richesse. Être courageux, juste, tempérant, sage. Voilà ce qui te rend digne. Pas l'argent, pas le statut social, pas l'opinion des autres, mais ta capacité à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. On ne choisit pas l'époque dans laquelle on est, mais on choisit ce qu'on en fait. Tu peux te plaindre sans fin, accuser le monde entier de tes douleurs, ou tu peux te lever et commencer à vivre en philosophe. Chaque action devient alors un acte de résistance. Résister à la panique. Résister à la laideur. Résister à la facilité. Ce monde a besoin de calme, de raison, de justesse. Il a besoin de personnes capables de garder la tête froide quand tout s'enflamme. Il a besoin de leaders silencieux, pas de provocateurs hystériques. De sages ordinaires, pas de génies en colère. Et ce rôle-là, tu peux l'endosser. Même sans pouvoir. Même sans argent. Même dans la solitude. Parce que le vrai pouvoir, c'est celui que tu exerces sur toi-même. Le monde est instable, c'est vrai. Mais toi, tu peux être stable. Le monde est bruyant. Mais toi, tu peux devenir silence. Le monde est pressé. Mais toi, tu peux ralentir. Respirer. Observer. Réfléchir. Agir avec mesure. Le monde court vers le chaos. Mais toi, tu peux marcher vers l'ordre intérieur. La vraie question est, comment ne pas brûler de l'intérieur? Voilà une question essentielle dans un monde qui s'effondre lentement sous le poids de ses contradictions. Un monde où les images de guerre défilent entre deux publicités, où les cris des innocents se mêlent au bruit des likes, où l'indignation est devenue un sport quotidien, mais la sagesse une rareté. Comment, dans un tel monde, ne pas se consumer? Ne pas laisser le feu de la colère, de la peur, de la frustration, du ressentiment ou du désespoir nous ravager de l'intérieur? La réponse n'est pas simple. Elle ne se trouve ni dans un slogan, ni dans un médicament, ni dans une fuite. Elle exige une réorientation totale de notre regard, une discipline intérieure, un engagement quotidien envers ce que les anciens appelaient la paix de l'âme. Ce feu intérieur dont nous parlons, il commence souvent par une étincelle, une injustice subie, une humiliation, une perte soudaine, une incompréhension face à la brutalité du monde. Puis cette étincelle devient flamme. La flamme s'alimente des réseaux sociaux, des conversations anxiogènes, des pensées ruminantes. Elle devient rage, elle devient tristesse, elle devient besoin de contrôle. Et quand cette flamme n'est pas maîtrisée, elle devient incendie. Elle détruit la sérénité, elle consume la patience, elle noircit le regard que l'on porte sur soi, sur les autres, sur l'existence. Elle transforme un cœur vivant en champ de ruines. Alors comment éviter cela? Comment rester vivant au-dedans, sans devenir froid ou indifférent, mais sans se faire brûler non plus? La réponse des stoïciens, encore une fois, n'est pas spectaculaire. Elle est sobre. Elle est exigeante. Mais elle est efficace. Elle commence par une idée simple. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu décides d'en faire. Le monde peut être injuste,
chaotique, absurde. Mais ton monde intérieur, lui, peut rester ordonné. C'est là que commence la vraie liberté. Ne pas brûler de l'intérieur, c'est d'abord refuser d'alimenter le feu. Chaque fois que tu te plains sans agir, tu souffles sur les braises. Chaque fois que tu ressasses une injustice, que tu rejoues une dispute, que tu rumines une blessure, tu ajoutes du bois sec au brasier. Le stoïcien apprend à reconnaître ces mécanismes. Il les observe. Il ne leur donne pas à manger. Il ne nourrit pas sa colère comme un chien enragé. Il la laisse passer, comme un nuage dans le ciel. Il comprend que les pensées ne sont pas des ordres, mais des phénomènes. Elles passent, à condition qu'on ne les retienne pas. Mais cela ne suffit pas. Il faut remplacer ce feu destructeur par un feu intérieur plus noble. Un feu qui éclaire sans brûler. Celui de la raison, de la vertu, de la maîtrise de soi. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir froid comme une pierre. Il s'agit de devenir chaud comme un soleil maîtrisé. La chaleur d'une présence calme, la chaleur d'un esprit clair, la chaleur d'une volonté stable. Ce feu-là, tu peux l'entretenir chaque jour. Par la lecture, par le silence, par l'introspection, par la méditation, par l'action juste, même si elle est petite, même si elle est invisible aux yeux des autres. Ne pas brûler de l'intérieur, c'est aussi apprendre à vivre avec l'incertitude sans s'effondrer. C'est comprendre que tu n'auras jamais toutes les réponses, que les choses iront mal parfois, que des gens que tu aimes te trahiront peut-être, que tes projets échoueront, que la mort rôde, et que malgré tout cela, la vie reste digne d'être vécue. Non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est le lieu même où s'exerce ta grandeur. Un stoïcien ne demande pas une vie confortable. Il demande une vie qui lui permette d'exercer son courage, sa lucidité, sa justice. Une vie où il peut devenir meilleur, même dans la douleur. Ne pas brûler de l'intérieur, c'est encore choisir à quoi tu exposes ton esprit. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce à quoi tu penses au réveil, ce que tu ressasses avant de dormir. Nous oublions souvent que notre esprit est une terre fertile. Ce que tu y sèmes finit toujours par pousser. Si tu sèmes des peurs, des comparaisons, des jugements, de la colère, tu récolteras la confusion et la souffrance. Mais si tu sèmes la gratitude, la concentration, l'humilité, la patience, alors même au milieu du chaos, tu garderas un cœur clair. Il y a aussi cette vérité, dérangeante mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Le monde ne va pas soudain devenir calme pour te permettre de respirer. Tu dois apprendre à respirer dans le tumulte, à faire silence au milieu du vacarme, à être stable au milieu des secousses. Et cela, personne ne peut le faire à ta place. Il ne s'agit pas de devenir invulnérable, mais d'apprendre à souffrir intelligemment. Sans te trahir, sans devenir ce que tu combats. Marc Aurèle disait, la meilleure manière de se défendre, c'est de ne pas leur ressembler. Tu vois quelqu'un de cruel ? Ne sois pas cruel. Tu vois un monde avide ? Ne sois pas avide. Tu vois des foules hystériques ? Ne sois pas hystérique. Reste fidèle à ton calme. Protège-le. Il est plus précieux que l'or. Ne pas brûler de l'intérieur, c'est enfin accepter la vie telle qu'elle est, non pas avec résignation, mais avec amour. C'est là qu'intervient l'amor fati, aimer son destin. Non pas parce qu'il est doux, mais parce qu'il est réel. Et parce que tu peux en faire quelque chose de noble. Ce n'est pas fuir, ni subir. C'est transformer. Transformer chaque épreuve en apprentissage. Chaque chute en leçon. Chaque moment de douleur en tremplin vers une version plus forte de toi-même. Tu n'es pas venu sur cette terre pour tout comprendre, tout contrôler, tout posséder. Tu es venu pour apprendre à aimer ce qui est et à y répondre avec grandeur. Le feu du monde est réel. Mais tu peux être pierre. Ou mieux encore, être lumière. Une lumière calme, douce, profonde. Une lumière qui ne tremble pas, même quand tout vacille. Alors comment ne pas brûler de l'intérieur ? En cultivant chaque jour, chaque heure, la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever, ton pouvoir de choisir ton attitude. Ton pouvoir de rester digne. Ton pouvoir d'agir selon la vertu, même dans un monde qui semble l'avoir oublié. Ce pouvoir-là, il est entre tes mains. Et tant que tu l'exerces, le feu ne gagnera pas.
tu peux vivre en paix en gardant un calme intérieur fort. Alors retiens ceci, le monde ne s'apaisera pas pour t'apaiser. C'est à toi d'être l'apaisement au cœur du monde. Tu ne peux pas empêcher les vents de souffler, mais tu peux apprendre à orienter ta voile. Tu ne peux pas empêcher les gens de te décevoir, mais tu peux choisir de ne pas devenir amer. Tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux maîtriser ta réponse. Et dans cette réponse, il y a ta grandeur. Conseil numéro 1, fais de ton calme une priorité, pas un luxe. Protège-le comme on protège une flamme fragile dans la tempête. Ne laisse personne, aucune information, aucune provocation, te voler ta paix. Ce n'est pas fuir la réalité. C'est te rendre capable d'y faire face avec force. Conseil numéro 2, pratique le détachement sans devenir indifférent. Aime sans t'attacher à posséder. Donne sans attendre. Agis sans dépendre du résultat. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est la liberté de continuer à aimer sans se perdre. Conseil numéro 3, réduis l'inutile. Réduis les stimulations, les paroles vaines, les jugements. Allège ton quotidien. Allège ton esprit. Plus tu es encombré, plus le feu intérieur trouve du bois à brûler. Redeviens simple. Redeviens essentiel. Conseil numéro 4, sois ton propre guide. Lis les sages, écoute les maîtres, mais surtout, chaque soir, interroge-toi. Ai-je vécu selon mes principes? Ai-je été calme dans le chaos? Juste dans le tumulte? Libre malgré la pression? Et si la réponse est non, relève-toi. Et recommence demain. Conseil numéro 5. Garde foi en ton pouvoir intérieur. Même si le monde entier semble perdre le nord, toi, ne perds pas le tien. Même si les autres crient, toi, choisis le silence. Même si la peur gronde, toi, reste debout. Tu n'es pas ici pour te consumer. Tu es ici pour éclairer. Et rappelle-toi toujours, ce qui brûle à l'extérieur n'a pas à brûler en toi. Le chaos peut hurler autour de toi, la tempête peut tout emporter, mais si ton cœur est ancré dans la sagesse, dans la tempérance, dans la vertu, alors rien ne pourra t'atteindre. Tu ne choisis pas toujours ce que la vie te donne. Mais tu choisis qui tu deviens face à cela. Et c'est là, dans ce choix silencieux, que naît la vraie puissance.